Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci parce que vous êtes très nombreux. Vous allez suivre ces nouveaux numéros de l'émission Les Rebonds des Sports. Je suis Jean Lessin Moufouta pour ce nouveau numéro des Rebonds des Sports de ces jours où nous allons parler différents sujets que nous avons préparés pour vous. Chers internautes, chers téléspectateurs, chers abonnés. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro des Rebonds des Sports, nous allons parler à ce qui concerne les championnats locaux de la urbaine de football de Kananga, où il y a une crise. Et pour en parler, on va prendre Sony Médard Kazadi dans sa casquette du président, des dirigeants des clubs de football du Kasaï occidental. Et on va parler de la Ligue nationale de football Inafoot à sa première et deuxième division. À la deuxième division, on parlera des matchs qui se jouent au stade des jeunes de Katoka avec l'équipe des toujours là un petit peu pelé qui est en train de présenter une belle image depuis le début de cette compétition. Et l'équipe des KMB qui ne se confirme pas cette saison sportive. On pensait qu'après la montée de l'association sportive Saint-Luc de Kananga, l'équipe des KMB pouvait prendre la relève, mais on voit que c'est l'équipe et toujours là un petit peu pelé. On va parler de la Ligue nationale de football Inafoot à la première division. Illico Cash Ligue 1 bien sûr avec l'association sportive Saint-Luc de Kananga qui perd un deuxième match de suite devant l'équipe de l'AS Simba de Kolwezi. On parlera aussi de la rencontre qui avait mise aux prises entre l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi face à l'équipe des tout-puissants Anglebert Mazembe, match qui s'était soldé par un île d'Embi partout. Et on ira aussi au Maroc où les léopards de la République démocratique du Congo ont déjà érigé leur quartier général pour prendre part à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle chance que vous accordez aux léopards de la République démocratique du Congo. Voilà les sujets que nous allons développer dans cette nouvelle émission, ces nouveaux numéros de l'émission Les Rebonds des Sports. Merci à nos réalisateurs, ingénieurs, Richard Zeka qui est en train de nous aider de l'autre côté, accompagné de l'ingénieur Dirsi Chimanga. Merci à vous tous. Soyez déjà ensemble avec nous. Comme je l'ai dit, pour en parler, j'ai fait appel à Sony Médard Kazadi. Sony Médard, il est analyste sportif de la ville de Kananga et de la République démocratique du Congo. En même temps, il est président d'un club qui joue les championnats locaux à l'entente urbaine de football de Kananga, FKANA. L'équipe c'est AC Epocan. Il est le média office de la l'Inafoot pour la province du Kasaï central ou Kasaï occidental si vous le voulez. Il a plusieurs casquettes. Permettez-moi de me limiter à ce niveau. Sony Médard Kazadi, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Rebonds des Sports. Bonjour Jean Lessin, bonjour aux nombreux internautes, téléspectateurs et amoureux de Rebonds Sports. La santé, ça va? Bon, nous tenons grâce à notre Dieu. Sony Médard Kazadi, qu'est-ce qui se passe à l'entente urbaine des football de Kananga? Il y a une crise, on peut dire une crise institutionnelle. C'était un comité qui a été déchu. Par après, les comités Samuel KMB suspendu. Et c'est un secrétaire, le secrétaire adjoint qui prend la commande pour diriger les championnats locaux. Et là, il allait organiser les élections qui ont été encore suspendues, où il y avait déjà des listes avec la présence du président Stino Mouchipa Tribi de Jida dans l'une des listes. Et là, c'est une série de lettres qui ont été rendues publiques par les Conors, à lever des suspensions immédiates du comité, suspendu Samuel KMB, et on ne comprend absolument rien.
qu'est-ce qui se passe à l'EFCANA? Bon, dur, mais on reste des hommes et le football, c'est un moyen vibrant de communication, c'est un moyen d'unir les peuples. Donc le football, c'est du fair play. Le football rassemble, il ne divise pas. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire tout à l'heure, tout compte fait, il faut dire que le championnat a déjà démarré et il continue son bonhomme de chemin. Et on est pratiquement à la 3e et 4e journée. Mais le championnat a été suspendu puisque le terrain a semblé être surutilisé. Personne n'ignore que à Kananga, il n'y a qu'un seul terrain qui est utilisé pour le football, en dehors des terrains des individus ou de certaines organisations comme le terrain de l'académie militaire, et qui est le seul pour le moment qui est accepté ou homologué au niveau de la fédération. D'autres terrains ne sont pas homologués et cela pose problème. Mais comme il y a une série de matchs de la Lina Foot Ligue 1 ou de Illico Cash Ligue 1 et de la Lina Foot Ligue 2, ainsi que l'EFCANA, il a été trouvé bon de suspendre momentanément le championnat local pour le faire continuer selon l'esprit de la lettre qui suspendait dans les délais de 10 jours. Mais la crise s'est invitée, comme vous l'aviez dit. Cette crise qui s'invite est liée à la déchéance prononcée par les sociétaires des clubs à l'endroit du comité exécutif de l'EFCANA qui était parrainé par M. Samuel Kayembe. Et la décision avait été entérinée par la Ligue ou la LIFCOC, et c'est à ce niveau-là qu'on se trouve. Et un de leurs membres avait été désigné pour assurer les affaires courantes, lancer le championnat et préparer les élections. Et pour l'instant, nous sommes donc à ce niveau-là. La série de lettres que vous avez évoquées, j'en ai aussi eu vent. J'ai essayé de prendre connaissance à ces lettres. Et ces lettres-là ont notamment attaqué la LIFCOC. Ont attaqué la LIFCOC en demandant ou en arrêtant les séries de suspensions. Mais la LIFCOC elle-même a aussi publié une lettre de surséance pour la tenue de l'Assemblée qui était prévue le 17 dernier. Puisque la LIFCOC a écrit cette lettre-là de surséance, les élections qui devaient désormais porter M. Stino Muchipai à la tête de l'EFCANA ont donc été suspendues momentanément en attendant. Mais tout compte fait, tout ce que nous devons retenir, c'est qu'il y aura une commission de la fédération qui avait suspendu les décisions de la LIFCOC, qui va faire son déplacement ici à Kananga pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, essayer d'écouter tout le monde pour arriver à un terrain. Voilà, merci beaucoup Sonny Médard. Alors, qu'est-ce que vous pensez à cette opinion qui disent que selon les lettres qui ont été rendues publiques par les Conors, mais la décision des déchéances du comité, les Conors n'a pas pris connaissance de cette lettre, ou non, pas dire prendre connaissance, mais les Conors n'a pas vraiment, donc, comment dirais-je, demander à ce qu'on puisse suspendre cela. On a suspendu seulement les décisions qui ont été prises par la LIFCOC. Est-ce qu'on peut dire jusqu'à ce jour que le comité Samuel Kayembe est toujours déchu par les sociétaires? Le comité Samuel Kayembe est déchu puisqu'on n'attaque pas la décision d'une assemblée. La décision d'une assemblée, c'est l'assemblée même qui doit la revoir. C'est pourquoi vous avez vu la lettre de surséance qui demande de suspendre momentanément la tenue de cette assemblée-là. Donc, la déchéance est là puisqu'elle a été prononcée par les sociétaires. Il faut revenir
pour demander à ces sociétaires-là de changer leur fusil d'épaule s'il faut réhabiliter un comité. Est-ce que ça peut se faire? Dans le camp de sociétaires, cela n'est pas entendu d'une oreille. Très bien. Voilà. Et là, les championnats va-t-il se poursuivre ou bien d'abord les championnats sera toujours suspendu parce que les 10 jours, c'est jusqu'à le lundi prochain où les 10 jours vont être épuisés. Personne n'a suspendu les championnats en dehors de la lettre de l'organisateur de ce même championnat pour l'entretien du stade. Très bien. Donc, le championnat va se poursuivre à partir de mardi et il y a déjà des matchs qui sont programmés. Voilà, les matchs déjà programmés pour l'entente urbaine de football de Kananga, la poursuite bien sûr du championnat local. Donc voilà un peu à ce sujet-là consacré à l'entente urbaine de football de Kananga, FKANA. Chers internautes, chers abonnés, si vous avez des questions, prière toujours de nous les poser et on va essayer toujours de vous répondre sur nos numéros que vous allez apercevoir derrière nous ici ou sur WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup. On aborde notre deuxième sujet toujours avec Sony Médard Kazali consacré au championnat national de la Ligue nationale de football INAFOOT. Nous sommes à la deuxième division où il y a eu des matchs qui se jouent au stade des jeunes de Katoka. Sony Médard, officier média, cette deuxième division, je vois comme si le public n'a pas donné beaucoup d'intérêt à cette deuxième division. On pense qu'il n'y a pas un calendrier qui a été respecté et plusieurs matchs sont remportés sur tapis vert et le public qui fait les déplacements vers les stades des jeunes de Katoka pour assister à l'absence d'une des équipes qui vont prendre part donc au championnat. Oui, ça fait débat puisque environ 4 équipes qui étaient apparues sur le calendrier n'ont pas fait le déplacement de Kananga, qui a été considéré comme le site de cette deuxième division ou de la grande province du Grand Kasaï. Et comme ces équipes n'ont pas fait le déplacement, automatiquement, certains matchs ne se jouent pas et sont gagnés sur tapis vert. Et cela affecte le public. Très bien. Le public qui fait le déplacement au stade ne se contente pas d'un forfait. Un club peut se contenter du forfait, mais le public veut voir les 22 acteurs s'empoigner. Et quand cela fait défaut, il s'y invite le découragement des sportifs. Il y a un manque à gagner, il y a les débats dans tous les sens. C'est ce qui se passe en ce moment. Et à cela s'ajoute aussi l'absence des clubs populaires. Quand il n'y a pas de clubs populaires dans un championnat, ce n'est pas bien assaisonné. La recette n'est plus au goût préféré. Les clubs populaires dont vous faites allusion, ce sont des clubs de Kananga ou du Kasaï? Certainement, les parce clubs, qu'il y a Ismantou, c'est aussi les clubs qui sont dans parmi des équipes populaires. Exactement. Grand Kasaï. Exactement. Ismantou fait partie des équipes populaires, mais n'évoluant pas dans sa région traditionnelle. Cette équipe évolue un peu à l'extérieur. Et les équipes populaires comme Saint-Luc, comme Tchinkunku, étant déjà allés à la Ligue 1, il n'y a plus d'équipes populaires et cela enlève un peu une recette. Voilà, cela enlève un peu une recette à cette compétition. Mais comment vous répondez à ceux qui disent que c'est une mauvaise organisation de la Ligue nationale de football? Oui et non. Oui, pourquoi? Oui, puisqu'il y a ces absences-là. Et les gens reprochent même le calendrier.
qui n'est pas très bien fignolé. Et donc, on ne connaît pas les programmes. Et ça fait souffrir les auditeurs, ça fait souffrir les téléspectateurs, ça fait souffrir les internautes. Et il y a aussi ces absences-là de clubs. Ça signifie que en amont, on n'avait pas pris en considération les tenants et les aboutissants de la participation de ces équipes. Puisqu'on ne peut pas mettre sur un calendrier une équipe qui ne s'est pas annoncée officiellement. S'annoncer officiellement, c'est arriver à s'affilier et à qualifier ces joueurs. C'est ça qui fait que les gens commencent à s'inquiéter. Non, non, pourquoi? Puisque les équipes ont pris connaissance de cela 2 semaines avant et n'ont pas réagi, n'ont pas annoncé qu'elles ne vont pas participer, mais ont gardé le mythisme et on est resté entre hésitation et confirmation. Ce qui fait maintenant que leur absence a aussi enlevé une recette à la compétition. Voilà, merci beaucoup. Leur absence a vraiment enlevé une recette à cette compétition. On parle un peu de ces deux clubs qui représentent la province du Kasaï central. On parle un peu des tout violents un petit peu les Sony Médard Kazadi. On pensait qu'après la montée surprise de l'association sportive Saint-Luc de Kananga, c'était l'équipe de football club KMB qui devrait prendre la relève, mais on a vite compris que c'est l'équipe des Tipepele qui monte en puissance. Sony Médard, vous avez eu à assister au match KMB Tipepele. Quelle est votre lecture par rapport à cette montée en puissance des tout violents Tipepele devant KMB? Oh, c'est vrai, vous avez totalement raison. Tout le monde pensait que ça sera l'année de football club KMB. Et comme cette équipe était habituée à damer les pions à certains grands, malheureusement, les gens n'ont pas compris que les tout violents Tipepele reste d'abord un nom mythique et c'est aussi réorganisé et se trouve sur un autre terrain maintenant. Les tout violents Tipepele a changé de casquette et s'est organisé en mettant sur pied une équipe compétitive, en organisant son Les premiers éléments, ce sont les hommes. Il faut chercher les hommes. Et parmi les hommes, ce sont les footballeurs ou les athlètes, ce sont les administratifs et ce sont les dirigeants. Donc, Tipepele s'est organisé de ce côté-là en mettant sur pied des athlètes de qualité et en assurant aussi son administration et bien sûr en mobilisant ses dirigeants. Le président de cette équipe a certainement le souci de remettre cette équipe à la place qu'elle méritait et qu'elle avait perdue depuis une vingtaine d'années. Très bien. Donc Tipepele est en train de revenir et les gens qui pensaient que KMB devait damer les pions à cette équipe n'avaient pas aussi compris que KMB a perdu beaucoup d'éléments de valeur et ne s'est pas réarmé convenablement. Vous savez, quand vous rajeunissez l'équipe à 60%, le mental, la valeur ne va pas venir immédiatement. Il faut un moment, jamais, pour retrouver son élan. KMB a cédé pratiquement sa ligne d'attaque, presque entière, et même son milieu de terrain a été affecté avec le départ de certains joueurs vers l'équipe de Tipepele, et KMB est un peu retombé
contrairement à ce que les gens... Alors, que faire l'équipe de KMB pour retrouver sa robe d'antan? Parce que beaucoup pensent, disent que KMB préparait la Ligue D pour battre Saint-Luc. Depuis que Saint-Luc a quitté la compétition, KMB, dernièrement, l'équipe a perdu contre Olympique. Ce n'est pas cela, le fait d'avoir rajeuni l'équipe chez KMB, chez FCK, a changé la donne. Voilà. Et pour revenir à ce niveau-là, il faut attendre un moment que les joueurs acquièrent de l'expérience. Voilà. Si vous rajeunissez votre équipe et que vous voulez garder le même niveau, il faut racheter les joueurs du niveau de ceux que vous avez cédés ou que vous avez laissé partir ailleurs. Voilà. C'est ça qui n'a pas bien été utilisé au niveau de l'équipe de KMB avant d'aborder les choses. Ah voilà, merci beaucoup à Sony Medal Kazadi pour toutes ces analyses. On va aborder notre avant-dernier sujet avant de mettre fin complète à cette émission Les Rebonds des Sports, ces nouveaux numéros bien sûr. Et cette fois-ci, on parle de Ligue 1. Illico Cash, bien sûr, avec des matchs qui se sont joués. Vous avez déjà des résultats des différentes rencontres disputées. On parle d'abord ici avec l'équipe de l'Union sportive Chinkunku qui avait réussi un géant du football congolais africain, le tout-puissant Gleber Mazembe. Et les scores de ces matchs, un but partout. Un pour Chinkunku et un pour l'équipe de TPM dans un match qui était amplement disputé à Sony Medar, à Kazadi, Mazembe qui arrive à Kananga, qui commence par une victoire contre Saint-Luc, 2 buts à 1. Après une belle série enregistrée, des victoires enregistrées à Lubumbashi. L'équipe de Saint-Luc perd contre Mazembe. Et Mazembe contre Chinkunku, que tout le monde pensait que l'équipe de Chinkunku n'est pas encore en place et n'est pas encore compétitive comme beaucoup le pensaient. Mais c'est Chinkunku qui complique les tout-puissants Gleber Mazembe. Est-ce que vous en connaissez les secrets? Je ne connais pas les secrets, mais le secret c'est bien travailler. Le secret c'est s'adapter. Beaucoup de bons entraîneurs ils disent nous allons y aller match par match. Chinkunku a pris bien le bout de cette rencontre alors que l'association sportive Saint-Luc qui avait aussi la capacité ou la possibilité de tenir dans ces matchs là a tout simplement cédé par l'inexpérience et peut-être par le respect, trop de respect au nom du tout-puissant Mazembe. Mais si on regarde la physionomie de la rencontre, Saint-Luc n'était pas tellement inférieur à Mazembe. Mais il faut aussi noter que Mazembe reste toujours le grand Mazembe et était arrivé à Kananga installé sur le fauteuil des leaders et en abordant la Saint-Luc et a voulu conserver cela, même si Mazembe vient de céder le fauteuil des leaders à Simba, qui lui a damé les pions devant la même équipe de l'AS Saint-Luc. Chinkunku a pris le match par son compte et a été poussé, beaucoup poussé par son public et a recherché dans sa grande valeur pour imposer ce nil au tout-puissant Mazembe. J'ai entendu les amis qui se demandaient si c'est Mazembe qui a tenu Chinkunku en échec ou c'est Chinkunku qui a tenu Mazembe en échec. Ça va de bout en bout. Mais à ce stade, c'est Mazembe qui a tenu Chinkunku en échec. Sur le plan de la région, c'est Mazembe. Oui, parce que c'est Mazembe qui est venu jouer. Mais si c'est sur le plan de la notoriété des clubs, c'est Chinkunku qui a tenu. Mais ils jouent les mêmes championnats quand même. Oui, mais Mazembe, c'est l'ogre congolais. Mais aujourd'hui, Mazembe n'est pas aux interclubs de la CAF. Ne pas être aux interclubs de la CAF ne dit rien. Le nom de Mazembe reste. Est-ce que ce match nul d'un but partout entre les Corbeaux Louchoua et les Corbeaux Kanangé, on peut dire que Chinkunku a retrouvé sa forme?
C'est une très grande première. Il faut noter que même quand Chingunku était bien organisé auparavant, ils ont ramassé 4 buts contre Mazembe avec l'épopée de Ben Malangu Ngita et de Jackson Mulika. Chingunku avait pris 4 buts. Et l'année dernière, Chingunku qui était sur place avait également eu des difficultés devant les tout-puissants Mazembe à Lubumbashi, même si le championnat ne s'est pas joué en aller et retour. Et quelques temps avant, c'était aussi la même chose. Pour faire le match nul contre Mazembe, il faut aller rechercher vers les années 2013 ou 2014, ici à Kananga, avec Lumu Trésor qui égalise face à Mazembe, où la génération sur le garçon qu'on appelait Maya Polo et Jazz Bisselele qui imposait aussi un certain 0-0. Alors, lors de la conférence de presse d'avant ce match, TPM IST, le directeur technique de Chingunku avait dit si ça dépendait de lui, il fallait reconstituer l'équipe à tous les niveaux. Est-ce que vous partagez ces points de vue? C'est clair que l'équipe de Chingunku est en reconstruction. C'est tout à fait clair. Puisque même sur ce match-là, il y a quand même des choses à redire. Le tout-puissant Mazembe était très proche du deuxième but. Ni était l'intervention de l'arbitre. Donc vous êtes aussi d'avis qu'il n'y avait pas position de hors-jeu? Il est limite et on doit se poser des questions. Se poser des questions. Alors on se pose ces questions-là, Sonny Médard Kazadi. Limite, selon vous, en tant qu'analyste sportif, est-ce que l'arbitre a fait bien de pouvoir signaler cette position litigieuse? C'est le deuxième assistant qui était bien placé pour voir s'il y avait hors-jeu ou pas. Mais c'est lui qui a soulevé les drapelets. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est lui qui a soulevé les drapelets. Et ça fait débat dans les réseaux sociaux. Si vous regardez, même l'arbitre a hésité avant de siffler entièrement. Et le public, qui n'était pas très bien positionné par rapport à cela, peut toujours donner un jugement approximatif. Voilà, un but partout. Et du côté de Chingunku, il vous est demandé de donner un conseil au staff technique, au comité directeur, aux supporters. Pour le comité sportif, il faut mettre les moyens. Donc on n'a pas encore mis les moyens? Il faut mettre les moyens. Il faut qu'on sente que les moyens sont mis. Et il faut arranger l'administration puisqu'on sent qu'il y a toujours un peu de petites failles. Il faut vraiment qu'on arrange cela. Des petites failles. Au niveau du staff technique, il faut encore améliorer la ligne d'attaque et le milieu de terrain. Voilà, améliorer la ligne d'attaque et le milieu de terrain. À tous les compartiments. Là, vous rejoignez, les coachs, le directeur technique Jean-Claude Moukaya. Exactement, il faut renforcer à tous les secteurs. Oui, tous les secteurs. Donc, en commençant dans la perche. Oui, ça signifie qu'on ne balaye pas les donc, les autres peuvent rester comme les substituts. On cherche des titulaires. Non, on peut amener un autre joueur qui va pousser le premier à mieux travailler. Donc, qui peut amener un vent amener nouveau. La concurrence. Voilà, la concurrence. Ces derniers temps, du côté de Chingunku, il n'y a pas de la concurrence. Cette concurrence-là n'est pas. Voilà, c'est pour cela, vous voyez, n'importe qui peut prendre place et jouer. Voilà, merci à vous, Sonny Médard. Côté Saint-Luc, Saint-Luc a été surprise hier. C'était quel jour encore, les vendredis, au stade des jeunes de Katoka, devant une belle équipe de l'AS Simba qui a joué jusqu'à la dernière minute pour aller chercher cette victoire précieuse en déplacement de buts à 1. On peut dire que le stade des jeunes de Katoka ne sourit pas au Bassantou parce que c'est la deuxième défaite de suite après celle contre TP Mazembe, des buts à 1, les mêmes scores. C'est une équipe de Saint-Luc qui m'a fait rêver et qui a fait rêver tout le monde hier face à l'équipe de Simba dans les 15 premières minutes. C'est une équipe de Saint-Luc qui a fait rêver tout le monde.
qui était sur tous les ballons, elle était conquérante. Très bien. Malheureusement, elle n'a pas géré son temps fort, puisque peut-être il fallait marquer 2 buts d'affilée. À la première période. À la première période, ils n'ont pas réussi. Et je sens toujours que dans cette équipe, le joueur, leur buteur béni, Tangala, n'est pas très bien utilisé. Ou bien très bien servi, oui. Exactement. Voilà. Il n'est pas très bien servi. Ne reçoit pas des ballons dont il a besoin. Mais il y avait aussi des contrôles de trop de Mukonji, l'auteur du splendide but de l'AS Saint-Luc, et même de Mambaï, et le port de ballon de Kangodia, peut-être de trop en minimisant l'équipe de Simba, qui est quand même une équipe très physique. Alors que le football actuel, c'est un football basé sur le physique et sur la vitesse. C'est que l'équipe de Simba a capitalisé, et pour mener la vie dure à Saint-Luc, en égalisant d'abord et en marquant Sébi Assassin qui est venu de nulle part. Libi Assassin qui est venu de nulle part. Son numéro, vous l'avez dit, plusieurs personnes et certains analystes pensent que c'est le mauvais coaching qui a fait à ce que l'équipe de Saint-Luc perd ces matchs, et surtout les changements opérés par les staffs techniques ou les coachs de cette formation sportive Nassi Kapend, faire sortir Tangala, comme vous l'avez dit, même s'il n'avait pas marqué, mais il jouait un rôle important au niveau de l'attaque de l'AS Saint-Luc lorsqu'il a cédé sa place. Au niveau de l'attaque, là, les choses ne tournaient pas, et c'est lui qui est entré les remplaçants, remplacer ce qui n'a pas vraiment été digéré par le public de Saint-Luc, qui attribue cette défaite au coach Nassi Kapend. Vous partagez le même avis? Oui, il y a des choses à redire. Ouais. Mais puisque surtout sur ce changement-là de Chamala et Chama, oui, qui n'ont pas vraiment apporté ce qu'on pouvait attendre d'eux. Vous savez, l'avant-centre, ce n'est pas un poste qu'on remplace facilement, puisque Tangala pèse sur la défense adverse. Et il pesait beaucoup. Je l'ai aimé, c'est un jeune qui monte encore en puissance. Il pèse sur la défense adverse, il empêche les défenseurs de se déployer vers l'avant. Et ce changement-là était un peu trop ambitieux. Et bon, c'est une erreur d'homme, ça arrive. Mais Nassi Kapend reste toujours un grand entraîneur. Voilà. Je ne suis pas tellement d'accord avec tous ces détracteurs après ce match. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux partout ailleurs dans nos différentes plateformes numériques, sur Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram et YouTube. Vous allez nous retrouver, et vos commentaires, vos suggestions nous feront du bien. On va terminer ces nouveaux numéros des rebonds des sports Sonimédar avec la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC à l'honneur, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala est donc choisi, désigné pour officier les matchs d'ouverture qui va opposer les Comores au Maroc. Une bonne nouvelle pour vous? Une très bonne nouvelle pour la RDC, dont le drapeau va flotter dès d'antan. Jean-Jacques Ndala, une trentaine révolue, et qui continue à galoper. C'est une fierté nationale d'avoir ce Congolais au sifflet pour la journée de demain, et nous souhaitons qu'il le fasse bien et qu'il continue sur cette ascension, et ça fera plaisir. Dans un match d'ouverture où le stade sera plein à craquer, avec ces lions de l'Atlas auréolés par leur public et qui cherchent déjà à faire la réussite dès le premier match. Et la RDC, après son match amical gagné 2-0 face à la Zambie, les 18, les Léopards ont érigé leur quartier général à Rabat, où ils devront jouer les tout pour les tout. C'est une équipe congolaise qui est déterminée à pouvoir mieux faire. Sonimédar, Kazadi, quelle chance accordez-vous à cette équipe congolaise?
Déjà, on va sortir des poules. Voilà. Et maintenant, il faut prendre match par match pour la suite. Mais quand même, l'équipe qui a montré beaucoup d'arguments dans les phases de qualification, que ce soit de la CAN ou de la Coupe du Monde, et surtout l'image présentée lors des barrages africains, je pense que c'est une équipe de la RDC qui est capable de résister devant n'importe quelle équipe, et on espère qu'ils vont encore s'améliorer, peut-être pour aller dans les derniers. Alors, on va terminer avec vous. Les choix opérés par les staffs techniques, Sébastien Desabre, même si beaucoup les critiquent. Est-ce que vous êtes d'avis avec ces léopards qui ont été choisis, sélectionnés pour prendre part à cette Coupe d'Afrique? Ce sont les meilleurs du moment. À l'équipe nationale, on a besoin des meilleurs du moment. Là où il y a le seul bémol, c'est que quand il faut changer, quand il faut remplacer les blessés, le coach va encore chercher Dimitri Bertol. Je pensais que vous allez y revenir. Pour amener 4 gardiens. 4 gardiens. Autant prendre un joueur de champ comme Linda Mtangue, par exemple, des championnats nationaux, ou un certain Matobo. Un certain Osé Ndombele de Magny Marignon ou Matobo pour apprendre aux côtés des autres. C'est le seul bémol. C'est ça, voilà. Le coach est en train aussi de suivre certaines de vos interventions et surtout certaines publications sur les réseaux sociaux. Il est en train de voir aussi Sonny Médard. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Mais avant de terminer cette émission, un clin d'œil à notre partenaire privilégié. Lui s'appelle le Diep Nafti Louaba à